Allez, on va accueillir les deux dernières équipes. Oui. Les deux dernières équipes avec la formation Visma Bike qui va se présenter sur scène maintenant avec un homme qui n'a que 19 jours de course cette saison, c'est Jonas Vingegaard, vainqueur du Tour de France en 2022, en 2023, deuxième en 2021, deuxième en 2024, c'est simple avec Tadej Pogacar. Ils ont remporté les 5 derniers Tours de France. On accueille d'abord le Danois Jonas Vingegaard avec la Visma Bike, accompagné de Matteo Jorgensen, accompagné du vainqueur du dernier Giro, Simon Yates, et puis avec un homme qui compte 9 victoires d'étape sur les routes du Tour, et ce sur tous les terrains. Il n'a plus couru depuis le Giro, c'est Wout van Aert. Ouais, quelle équipe, hein. C'est vrai que tout le monde regarde, hein. Jonas Vingegaard, Matteo Jorgensen, le soldat Seppi, on a Wout van Aert, Simon Yates, mais quelle équipe! Quelle équipe, elle aussi peut gagner sur tous les fronts, c'est impressionnant. Elle aura, j'imagine, plusieurs objectifs autour de ce Tour de France. Bien sûr, l'objectif Vingegaard pour le classement général, mais pas que. Jonas Vingegaard, le double vainqueur du Tour de France. Jonas, great to see you again. In good spirits, welcome to Lille. Bienvenue à Lille. Nouvelle édition du Tour de France qui va démarrer. Dans l'histoire récente du Tour, il y a beaucoup de duels entre vous et Tadej. Il y a eu Paris-Nice, vous avez dû partir avant la fin, vous êtes revenu ensuite au Dauphiné. C'était une saison assez bizarre pour moi. Et ça me donne encore plus de motivation pour faire mieux ici. Je crois qu'on a une très belle équipe, on est prêt. On va faire du mieux qu'on va pouvoir. Une saison un petit peu atypique, c'est vrai qu'il a été contraint à l'abandon avant la fin de Paris-Nice. Il revient. Ça c'est sûr, et le roi de la fraîcheur. Jonas Vingegaard, par rapport à son nombre de jours de course, tu le disais, Lucas, tu as complètement raison. On a une équipe super forte, on est tout simplement calé pour performer et on va donner le maximum. Now, when you factor in what happened on the roads of the Dauphiné weeks ago, ce qui s'est passé sur les routes du Dauphiné il y a quelques jours, vous avez été obligé de faire quelques ajustements entre le Dauphiné et maintenant. Of course, I've done some training since then, and hopefully I can be even better than I was in Dauphiné, but I guess time will tell. Voilà, Jonas te dit effectivement depuis la fin du Dauphiné, j'ai progressé, je me suis entraîné, j'espère que ça va porter ses fruits. On va retrouver tout de suite Céline aux côtés de Wout van Aert. Parce qu'il y a de la mon chouchou. Vingegaard, regardez, il est devant son public ici, mon Dieu. Tous les Belges pour Wout van Aert, qui a porté le maillot jaune 4 jours en 2022. Il était revenu avec le maillot vert. Je vois que ça vous fait plaisir, Wout. Oui, ça fait beaucoup de plaisir de prendre le départ de Tour si proche de la maison. Donc, oui, ça ferait vraiment du bien d'être ici. Quelle ambition pour vous pour cette année? Excusez? Quelle ambition, quel objectif pour vous cette année à titre personnel? Personnel, je veux gagner mon 10e étape dans le Tour de France. Et, Ils sont d'accord, hein, ils sont vraiment d'accord. Oui. Et avec l'équipe, c'est sûr qu'on veut gagner le maillot jaune, c'est sûr. Merci Wout. Wout van Aert qui aura la lourde tâche bien sûr d'épauler son leader Jonas Vingegaard, mais qui aura à cœur de s'exprimer également. Wout van Aert dont la victoire au Giro avait marqué les esprits après un printemps où il avait tourné autour. Il avait marqué les esprits sur l'étape de Sienne, bien sûr, le 18 mai dernier. Il n'a pas couru depuis l'arrivée du Giro à Rome le 1er juin dernier. On va donc le retrouver. Il a été malade, il n'a pas pu participer à son championnat national. Nous verrons dans quel état de forme il se trouve samedi. J'allais te dire demain. Oui, mais vous m'avez perdu, Steve, avec vos dates là. On est le combien là? Victor Kampenaerts qui avait gagné à Barcelonnette la saison dernière sur les routes du Tour, mais il n'en reste plus qu'une. Allez, place à la dernière équipe du... on a un vainqueur sortant. Oui, l'équipe du vainqueur sortant, bien sûr. Le gros budget. C'est la dernière équipe. Vous avez inventé l'armada autour de Jonas Vingegaard. Alors là, on peut parler d'une armée. Ouais, non, c'est vrai que lorsqu'on regarde un petit peu les coureurs qui composent cette équipe, UAE, Team Emirates autour de Tadej Pogacar, que des coureurs qui seraient à limite leader dans toutes les autres équipes, excepté peut-être Nils Politt qui va avoir un travail assez incroyable tout au long de cette première semaine, et puis Tim Wellens qui a son maillot de champion de Belgique sur le dos. Non, mais quelle équipe, c'est vrai que c'est assez fou. En revanche, par rapport à la formation Visma Bike, on a un seul objectif, c'est Tadej Pogacar.
le mettre sur la plus haute marche du podium à Paris. Victoire d'étape, ce sera avec Pogacar. Pour le reste, les autres seront tous autour du Slovène. Et a réalisé le triplé, Giro d'Italia, Tour de France, championnat du monde, le triple vainqueur du Tour, le tenant du titre et l'actuel champion du monde, c'est Tadej Pogacar. 17 victoires d'étape entre 2020 et 2024 sur les routes du Tour de France. 3 victoires au classement général. 4 Tours de Lombardie, 3 Liège-Bastogne-Liège, 3 Strade Bianche, 2 rondes, le Giro également, champion du monde en titre. Vous arrivez avec le plein de confiance. Vous avez gagné plein de choses. Vous avez découvert également Paris-Roubaix dans quel état arrivez-vous ici? Bonsoir Lille. Là, c'est la classe. Comment allez-vous? Oh, il a bossé. Not bad, he's been working hard. Working hard for the last 20 minutes. Et il travaille dur pas seulement sur le vélo. Hein. Je travaille dur seulement les 20 dernières minutes, il a dit. Big welcome. Super beautiful city, Lille. Super Chaleureux dans cette beautiful magnifique place. ville de Super Lille. beautiful Cette fans. place extraordinaire avec un We public are incroyable. ready to fight again for Et on est prêt. France. Prêt à se battre une nouvelle fois pour le Tour de France. Incroyable, Lille, vous êtes formidable. Et nous sommes prêts à nous battre pour aller chercher un autre succès sur les routes du Je te rappelle la façon dont il avait écrasé le Tour l'année dernière avec 6 victoires d'étape. Vous avez remporté votre 99e victoire sur les routes du Critérium du Dauphiné il y a quelques jours. Ce sera l'occasion pour vous d'aller chercher votre 100e victoire sur le Tour de France. Yeah, to win 100 races. Gagner 100 victoires dans une carrière, c'est un nombre important, et si j'arrive à le faire sur le Tour, ce serait incroyable. Tadej nous dit aller atteindre les 100 victoires en carrière, c'est incroyable. Et en plus, de surcroît, si j'y parviens sur les routes du Tour de France, ça serait tout simplement absolument féerique. Tadej, thank you so much. We look forward to seeing you defend indeed the championship title. Great to see you out there. Great to have you back. And it's going to be 3 incredible weeks with Tadej, avec Tadej Enquête pour Tadej Pogacar d'un 4e Tour de France. On rappelle son début de saison assez fou. 2 victoires d'étape sur le Tour UAE et le classement général. Il a remporté ensuite les Strade Bianche, le Ronde, la Flèche Liège. Il a remporté 2 étapes et classement général, 3 étapes et classement général du Critérium du Dauphiné. On n'a plus de mots pour décrire Tadej Pogacar qui se présente pour défendre son titre ici. L'année dernière, il était venu avec un Giro dans les jambes. Merci Lille, vive la France, vive la Tour. Avec une solide équipe, avec Joao Almeida, vainqueur du Tour de Romandie, vainqueur du Tour de Suisse il y a quelques jours, vainqueur du Tour du Pays Basque également, avec des Nils Politt, des Narvaez, des Pavel Sivakov, Marc Soler, Timo Wellens ou encore Adam Yates. C'est costaud. C'est très costaud, et c'est vrai que sur le papier, c'est l'archi favori de ce qu'il nous a démontré, ce qu'il nous a montré depuis le début de saison, depuis même quelques années. Ouais, je crois clairement que s'il se fait battre, ce serait finalement une très grosse surprise, avec tout le respect que j'ai pour Jonas Vingegaard et tout le reste. Mais c'est vrai que Pogacar, il est sur coussin d'air, comme on dit. Son équipe, voilà, les Joao Almeida, entre autres, sont incroyables. Adam Yates, on sait que quand il a envie, quand il doit être là, il est là. Et maintenant on veut du bruit pour un de vos chouchous, la 3e équipe invitée sur cette Il va y avoir du bruit. Bon, alors on va se taire. Là on va se taire et on va écouter l'accueil de Lille pour la formation Tudor Pro Cycling Team. La présence d'un homme qui n'était pas présent l'année dernière. C'est Julien Alaphilippe qui va se présenter sur scène ici sur la grande place de Lille. Bienvenue à Matteo Trentin, Michael Storer, Marius Merhofer, Fabian Linhart, Marc Hirschi, Marco Haller, Alberto Denese. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts à l'accueillir? Est-ce que vous êtes prêts, Lille, pour accueillir le sextuple vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France? Il a porté le maillot jaune, il a gagné la Flèche Wallonne à 3 reprises. L'accueil de Lille pour le double champion du monde, le d'Artagnan du peloton, c'est Julien Alaphilippe. Il gagne à la qui retrouve les routes du Tour. Eh oui, il retrouve les routes du Tour. Marc Chavet le disait, 6 victoires d'étape sur le Tour entre 2018 et 2021 pour Julien Alaphilippe, champion du monde en 2020, en 2021. On va l'écouter.
Ouais, ça fait chaud au cœur, j'ai pas vraiment les mots, mais un grand merci pour votre accueil. Il est plus bavard d'habitude. Julien rêve à nouveau d'une étape sur ce Tour de France. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il en a coché une? Oui, après c'est les jambes qui vont décider, mais bien sûr que l'envie est là, la motivation aussi. Ouais, très content d'être de retour sur les routes du Tour et encore merci pour votre accueil. Avec une toute nouvelle équipe, Julien. Ouais, nouvelle équipe, donc nouveau challenge pour moi, pour l'équipe. On est très heureux d'être ici pour la première fois pour l'équipe. Voilà. Et peut-être un dernier cadeau, Céline, si tu m'autorises, avec le public de Lille. Julien, 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 Julien. Ah, j'ai cru qu'il allait sauter dans le public. Là, le Julien d'il y a 4-5 ans, il sautait dans le public. Julien Alaphilippe en 2021 avait gagné du côté de Landerneau pour le dernier départ du Tour. En France, il avait endossé le maillot jaune. On retrouve la formation Soudal Quick Step désormais avec un Français au départ, Valentin Paré-Peintre pour épauler un certain Remco Evenepoel. Remco Evenepoel qui va découvrir pour la deuxième fois les routes du Tour, qui va redécouvrir plutôt. Troisième l'année dernière, il avait remporté le chrono de Gevrey-Chambertin. Et il va disputer donc son deuxième Tour de France, le vainqueur cette année de la Flèche Brabançonne. Avec des grimpeurs autour de lui, Steve, avec le sprinter également, Tim Merlier. C'est ça, composé avec Tim Merlier qui vient quand même, malgré tout, avec de grandes ambitions de scorer. Mais ouais, c'est vrai que cette formation Soudal Quick Step, tout le monde regardera le comportement du double champion olympique, Remco Evenepoel, qui vient seulement pour la deuxième fois sur le Tour, troisième pour sa découverte l'an passé. Et regardez, l'ovation pour Remco. Quasiment à la maison, c'est vrai, le Belge. À la maison ce soir, Remco, bienvenue. Bienvenue à Lille, ce public c'est le vôtre. Ouais, ça fait du bien, ça fait du bien. Qu'est-ce que c'est que ce vélo? Il n'est pas comme les autres, Remco. Bah, c'est un vélo pour l'équipe, comme j'ai pris la victoire numéro 1000. Donc voilà, un petit cadeau pour moi. La 1000e victoire de votre équipe ce soir. Non. Elle est fêtée. Au Dauphiné, ouais, elle est fêtée là, c'est vrai. Elle est fêtée ce soir, 1000e victoire remportée au Dauphiné. Un contre-la-montre vous attend déjà. Vous aimez ça à quand, Remco? Vous avez coché la case? Oui, c'est l'objectif, c'est de gagner cette étape. Donc je vais donner le maximum et essayer de faire le maximum possible. Troisième du Tour de France l'a passé. On revoit les images meilleurs jeunes. Comment vous allez vous y prendre cette année pour vous immiscer entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard? Bah, honnêtement, l'objectif c'est de faire au minimum la même chose et puis on espère de viser encore plus haut. Donc on va donner ce maximum et puis on verra. Hâte de prendre le départ samedi. Bien sûr. Merci Remco. Il a une bonne tête de maillot jaune, Remco Evenepoel, après le contre-la-montre du côté de Caen, parce qu'on parle beaucoup de cette étape, ce début piégeux, début piégeux sur les routes du Tour de France, et puis un chrono qu'il avait quand même écrasé sur les routes du dernier critérium du Dauphiné. Place à la Groupama FDJ, avec des absents. Steve, avant de parler des présents, pas de David Gaudu qui préfère renoncer. La forme n'est pas assez bonne, mais sur la vue finalement elle n'est pas si mal sur les routes du championnat de France ce week-end. Pas de Stéphane Kung non plus au départ. Et on accueille non, oui, alors après il y a toujours des choix à faire, il y a toujours des déçus dans ce genre de sélection, mais je trouve que la Groupama FDJ a un bon collectif avec des corps qui marchent, notamment Romain Grégoire qui nous a montré la semaine dernière sur le championnat de France qu'il était en condition. On a Lewis Hasky qui a pas mal gagné cette année, Valentin Madouas bien sûr expérimenté, puis Paul Pénouette avec son poisson pilote Clément Rousseau, et puis on aura Guillaume Martin bien sûr pour le classement général, et c'est vrai, Guillaume, homme de régularité pour aller chercher un top 10. En tout cas, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter encore à Guillaume Martin. Il va t'interroger par Marc Chavet. Ouais, 13e grand tour à venir pour Guillaume Martin. Nouveau Tour de France, nouveau départ, nouvelle terre d'opportunités pour toi et pour le collectif Groupama FDJ. Ouais, pas mal de changements pour moi, mais toujours la même envie. C'est mon 9e tour, mais on s'habitue jamais à ce monde et cette ambiance. Et voilà, merci à tous d'être présents et ça sera une belle fête et je pense un beau spectacle sportif pendant 3 semaines. Une belle fête, un beau spectacle sportif et forcément quand on est à ce niveau-là, on est un compétiteur dans l'âme, on a envie de performer. Tu as des garçons ici autour de ce cercle 360 degrés qui ont certainement des choses à montrer.
On a une super équipe capable d'évoluer vraiment sur tous les terrains, c'est l'idée. On a du punch avec Romain par exemple, Valentin, je vois de l'autre côté, qui est capable d'aller dans les échappées, Paul pour les sprints et tous les autres. Donc voilà, je pense qu'on va avoir du Groupama FDJ tous les jours. Super, merci beaucoup Guillaume. On va donner la parole à Céline qui est à côté de Valentin Madois justement. Valentin, vice-champion olympique, ce garçon-là, vous l'avez vu pas très loin d'ici à Cassel, territoire des championnats de France, avec son beau maillot bleu-blanc-rouge. C'était l'année dernière. Valentin, quel public, hein, vous me disiez à l'instant, vous vous régalez d'être là ce soir. Ouais, c'est vraiment impressionnant, il y a une super ambiance ici à Lille et c'est vrai qu'on profite déjà de ce beau temps et de cette belle place ici. Beaucoup de clins d'œil pour vous ce soir, les championnats de France, le retour bientôt à la maison en Bretagne et puis Montmartre. Ouais, bien sûr, ça va être un sacré Tour de France, je pense, qui va être intense pour nous, pour l'équipe, et ça va me rappeler des bons souvenirs. Merci beaucoup à toute la formation Groupama FDJ. Avec un Guillaume Martin qui tâchera évidemment de faire le meilleur classement général possible, 10e en 2023, 13e du Tour. L'année dernière, on l'avait également vu 8e du classement général du Tour de France en 2021. Place à la Red Bull Bronze Group, Steve avec Primož Roglič. Au départ, Primož Roglič qui avait quitté prématurément les routes du Tour de France, c'était lors de la 16e étape du Tour d'Italie. À 35 ans, il cherche toujours cette première victoire au classement général du Tour de France. On va l'écouter d'abord avec cette nouvelle tenue, ce nouveau maillot. That's what you say en français, quel esprit d'à propos. That is so fitting, isn't it? Yeah, I mean the kit is nice. Also the colors of Slovenian flag at the end, and yeah. That's true, I didn't realize that. Primož nous dit oui, bah c'est aussi les couleurs du drapeau de Slovénie et il a raison évidemment d'insister là-dessus, le bleu, le blanc, le rouge, les couleurs universelles. Primož, a GC win on the Vuelta, GC win on the Giro, second on GC on the Tour de France. There's still a little score to Vous avez gagné le Giro, la Vuelta, deuxième du Tour. You know, we are just here, yes, with a strong team. I have strong guys around me. I mean, yeah. You can see it's full of people, so I hope that yes, we can show nice racing, big fights, and yeah, to enjoy it. Voilà, Primož dit on a une superbe équipe taillée sur mesure pour aller chercher des victoires. On va simplement essayer d'en profiter le maximum, de nous bagarrer quand on pourra le faire et essayer d'aller chercher ces V de la victoire quand on le pourra. Primož Roglič, great to see you again. Thank you so much.